Le Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation de Tourisme Québec. En collaboration avec Coors Light et la ville de Trois-Rivières. En direct de Trois-Rivières, bienvenue à ce 44e Grand Prix. À mes côtés, Gérard Saint-Germain. On travaille pas assez souvent ensemble ce week-end. C'est ça. C'est annuel, en tout cas, c'est un rendez-vous annuel. C'est un plaisir. Mon nom est Mathieu Roy à la description et justement ce redoutable analyste, Gérard Saint-Germain. On a eu droit à toute une course hier en série Sportsman Québec. Deux éléments étaient à retenir hier. Bien entendu, on avait le pilote qui a remporté la victoire qui s'en allait demain. Aujourd'hui et demain en NASCAR Canadian Tire. Mais par contre, on a Michael Lavoie, lui, qui a terminé deuxième dans cette finale de 30 minutes. On a eu beaucoup d'actions aussi. Et là, c'est pas une qualification ce matin, là. C'est bel et bien une course. Donc, deux courses en moins de 15 heures. Il y a des mécanos qui ont dû travailler sur les véhicules toute la nuit. J'ai été m'informer auprès du président André Poulain et les pilotes ont eu à travailler très fort tout au cours de la nuit pour mécaniser leur voiture, pour être fin prêt pour cette deuxième finale de la série Sportsman Québec. Parlons un peu des résultats. Je dois vous avouer que je suis excessivement content pour quelqu'un que j'ai rencontré à plusieurs reprises, Marc-Antoine Camiran, trifluvien d'adoption, mais originaire de Saint-Léonard-d'Aston. Mais maintenant, il ne faut pas oublier non plus, je l'ai mentionné en début, Michael Lavoie. Et celui qui fait une très belle performance, c'est Brendan Bain, lui qui avait remporté le petit Monaco ici en karting la semaine dernière avec sa voiture de numéro 27. Lui a terminé en troisième position. Lessard, qui était le gagnant de l'an passé, a terminé en quatrième position avec son 71. Et Jean-François Bouvrette, qui est le meneur au championnat du côté de l'Anca, lui a terminé en cinquième position. Donc, hier, les voitures ont couru au crépuscule. Il faisait plus de 30 degrés lorsqu'ils ont pris le départ. C'était sous un soleil de plomb. Et là, c'est complètement différent. Là, en ce moment, c'est des nuages. C'est frais. On est à quoi? 16-17 degrés. Donc, les voitures devraient bien répondre. Oui, on devrait bien répondre, bien entendu, avec une frais. Alors, beaucoup plus de densité en ce qui concerne l'entrée d'air au carburateur. Alors, on va avoir une belle performance des 30 pilotes qui vont être sur le circuit. Et c'est fréquent comme ça, deux courses dans un même week-end dans la série Sportsman? C'est sûr que le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est exceptionnel, mais ça peut arriver à quelques occasions qu'on ait à présenter deux programmes tout au cours du même week-end. Disons qu'on s'est rapidement bien entendu entre Sportsman et le circuit trifluvien. Hein? Définitivement. C'est sûr qu'il y a toujours une rivalité ici au Québec, Québec nordique, Montréal canadien. Oui. Mais quand même, ça a bien été. Là, on n'a pas eu de brasse camarade inutile. Vous êtes en terrain neutre ici, à mi-chemin entre Québec et Montréal. Et voilà, on est au centre du Québec, ici même à Trois-Rivières. Alors, ça va être intéressant de voir ces bolides compétitionner sur le circuit de 2,43 km de Trois-Rivières. Vous voyez la voiture de sécurité qui guide les véhicules pour... c'est le tour de chauffe. Hein, là, on n'a pas le choix et on doit absolument et rapidement amener les pneumatiques à température. Oui, les pneumatiques, réchauffer les moteurs. On va amener les pilotes en double ligne puisque c'est un départ lancé. Et ensuite, on ira vers la courbe numéro 1 et la fameuse porte Duplessis dans quelques instants. Alors, on peut s'attendre à une magnifique course du côté des Sportsman Québec Lucas Oil. Et même si ce sont des redoutables virages, le virage numéro 1 et numéro 2, et sans parler de la porte Duplessis, hier, c'est davantage le virage numéro 6, donc entre le boulevard du Carmel et la rue de Calonne, qui a causé problème à certains pilotes. Hein, on a eu un mini carambolage, ouais. Mathieu. On a eu 3 voitures d'impliquées. C'est seulement que le 05 qui ne sera pas de retour. Alors, on a tout tenté pour Alain Bougie avec sa voiture de mécaniser sa voiture, c'était impossible. Alors, il est absent pour la deuxième finale. Ça a été effectivement un incident de course qui a été assez spectaculaire puisque la voiture 77 de Stéphane Roy est venue se glisser sous la 05. Sous le salle de Bougie, on a eu de la perte d'essence. Ouais. Alors, ça a mis un terme d'ailleurs à la finale pour déclarer le vainqueur, Marc-Antoine Camiran, le 96. On doit être fébrile du côté de Marc-Antoine Camiran puisqu'on est en train, avec l'équipe de DJ Kennington, de faire les derniers ajustements pour lui permettre des essais sur le coup de midi et ensuite revenir en compétition.
Donc, normalement, Marc-Antoine Camiran, ayant terminé premier lors de la dernière course, devrait partir premier sur la grille, mais on fait un tirage au hasard parmi tous ceux qui ont réalisé. On a deux séries. Hein? On a deux séries. Alors, à ce moment-là, Marc-Antoine Camiran n'a aucun avantage à venir participer à cette épreuve de ce matin. Alors, Marc-Antoine Camiran n'est pas de l'alignement, mais par contre, on retrouve Stéphane Fournier, voiture numéro 4, qui va être sur la ligne de départ. Oui, alors que la voiture de sécurité est rentrée au puits. Alors, on prend une formation en 2 lignes et on devrait autoriser le départ si la formation est légale. Oui, alors attention, on est toujours sous le drapeau jaune. On est toujours sous le drapeau jaune, drapeau vert en main. Est-ce qu'on y va? Et voilà, c'est parti. Le drapeau vert est donné. Surveillez le premier virage en ce qui concerne les Sportsman Lucas Oil. Et ça passera pas 2 de large partout, ça je vous le garantis, particulièrement au niveau de la porte du Plessis. Alors oui, c'est parti pour la série Sportsman. Alors ça a été très beau et très propre lors de ce premier virage. Voyons voir la porte du Plessis, là où les choses peuvent parfois se corser. Et oh, que ça passe serré! Mais pas de casse jusqu'à maintenant. Oh, il fallait que j'en parle pour que ça arrive. Légère touchette entre la voiture numéro 45. C'est celle de... Non, ce n'est pas Steve Simoneau. Le 45, laissez-moi voir. Il s'agit de Stéphane Charland. Voilà. Le meneur jusqu'à maintenant est la voiture numéro 4 de Stéphane Fournier. Lui qui partait premier. Et les voitures ici en dérapage. À chaque fois, je vais dire en dérapage contrôlé, mais je me demande quelle est la portion de contrôle lorsque l'on dérape de la sorte. C'est des roues qui bloquent. Mais là, on peut s'attendre à des changements dans ce qui concerne les meneurs. On sait que ce n'est pas nécessairement les plus rapides. Alors qu'on réalise le premier tour, on aura des temps donc qui seront... Et voilà, le meneur, la voiture numéro 67, celle de Dominique Jacques. Stéphane Fournier est donc relégué en 2e position. Dominique Jacques, lui, qui partait 2e sur la grille. Donc, Jacques Fournier et c'est Nadeau et Bain qui suivent par la suite. Dominique Jacques, lui, qui est en tête en ce qui concerne le championnat des recrues du côté du Sportsman Lucas Oil. Alors, c'est une belle expérience pour lui de mener cette course jusqu'à l'instant, au début d'épreuve. Mais on peut s'attendre qu'on va immédiatement attaquer la voiture numéro 67 de Dominique Jacques. Oui, la voiture de Dominique Jacques qui semblait légèrement bosselée, ou en tout cas, peut-être eu touchette lors du départ. Regardez, on voit un peu la vibration du côté droit, donc du côté passager. Mais il faut surveiller le peloton en arrière, Mathieu. C'est sûr que Dominique Jacques décide de sa ligne de course. Aucun retardataire devant lui. Mais attention, on va se placer. On a des bolides extrêmement rapides. Michael Lavoie, qui est le 10 en 10e position présentement. On peut s'attendre à une attaque immédiate du côté de Michael Lavoie. Parce que ce pas des courses qui sont extrêmement longues. Là. On se parle d'une course de 30 minutes. Là. Évidemment... c'est pas très long, mais c'est extrêmement dur sur les véhicules, particulièrement dans un circuit routier, parce que dans la série Sportsman, ils ont l'habitude de tourner sur des ovales, comme en NASCAR. Et ici, on tourne à gauche, tourne à droite. Alors, les ajustements aussi au niveau du véhicule ont été modifiés quelque peu, puisque les angles de roue sont au neutre pour profiter autant du gauche que de la droite. Mais attention, Michael Lavoie, on vient de voir passer la voiture numéro 10 sous la porte du Plessis. Lui, c'est certain qu'il est en mode attaque. Il a terminé 2e hier dans la première finale. Oh, des problèmes. Oui, pour la voiture numéro 77 qui est au puits, il s'agit de Charles Harvey. Alors que l'on voit le meneur en ce moment, Dominique Jacques. On voit qu'on a une retenue, là. On a un pilote, la voiture numéro 4 de Stéphane Fournier, qui manque peut-être un peu de rapidité. Alors, ça retient le peloton. Alors, il faudra immédiatement dépasser la voiture numéro 4 pour tenter au plus rapide de venir rejoindre la première position. Oh, de la fumée, oui. On voit qu'on a un petit peu de difficulté dans les virages du côté du 4 de Stéphane Fournier. Et vous le disiez, c'est des pilotes qui ont, règle générale, l'habitude de tourner sur des ovales, donc on est carrément ailleurs et c'est pas le plus facile des circuits. Hein?
Non, c'est pas le plus facile. Mais regardez, Steve Lesage est un pilote d'expérience de la voiture numéro 95. Et là, maintenant, il est en deuxième position. On sait tout simplement dépasser la voiture numéro 4 que je disais là, de Fournier. Et là, voiture numéro 7, Mathieu qui est en difficulté. Numéro 67, oui, c'était celle justement du meneur Dominique Jacques. Donc, et c'est son équipe technique qui, vraisemblablement, vont le ramener au puits de ravitaillement avec de l'huile de bras. Alors maintenant, là, on a éliminé Dominique Jacques, qui était le meneur de chez les recrues. Mais là, la vraie course va commencer. Stéphane Fournier qui, lui a pris la première position. Première position. Steve Lesage suit et Philippe Poulain. Mais ça va changer extrêmement rapidement. Marc-Antoine Camiran, lui, qui partait de la 12e position, vient, mine de rien, de gagner 8 positions et les 4e. J'avais dit en entrée que Marc-Antoine Camiran n'avait rien à prouver dans sa deuxième finale. Mais je crois qu'on veut prouver qu'on est capable de remporter la victoire. Effectivement. Alors, ça va bien. 4e, il a le meilleur temps jusqu'à présent. Une 16. Hein? Clairement un problème avec la voiture numéro 77. Là, ça fait 2 fois qu'on la voit, justement, celle de Charles Harvey. On va voir la reprise, justement. Ah, il y a peut-être eu touchette là, avec la voiture qui le suivait. Hein? Oui, on l'a aidé un petit peu. On fait sentir sa présence en Sportsman Québec. Hein? Oui, alors on revient maintenant sur le circuit avec le meneur qui est le 4 de Fournier. Marc-Antoine Camiran qui est en deuxième position. Et à noter que le tour le plus rapide, c'est le tour de Marc-Antoine Camiran, une 16, qui était le tour le plus rapide. Et Marc-Antoine Camiran, vous avez aussi dit qu'à bord de son NASCAR Canadian Tire, pourrait faire un top 10 selon vous. Bien, Marc-Antoine Camiran connaît, on en a parlé abondamment hier. Il y a déjà 9 victoires, puisqu'avant la présentation de la 44e édition, avait déjà 8 victoires. Mais là, 9e victoire hier. Marc-Antoine Camiran connaît le circuit, a beaucoup d'expérience. Regardez-le à l'intérieur maintenant. Marc-Antoine Camiran, et voilà, c'est fait. Et facilement. Et il connaît très bien le circuit. Alors que se joint à nous Marc-Patrick Roy. Bon matin, Marc-Patrick. Excusez mon retard. Pas de problème. On vous prend quand vous arrivez. On sait que c'est un week-end de course qui est extrêmement demandant pour vous tous. Spécialiste de la série Sportsman Québec. Marc-Antoine Camiran qui, sauf erreur, lui vient de partir de la 12e position à la première. Est-ce que ça vous surprend? Non, absolument pas. Marc-Antoine a été très rapide tout le week-end. Puis avec l'inversion, il faut comprendre que les voitures qui étaient devant lui sont un peu moins performantes que la sienne. Mais ça va être intéressant de voir lui, la voie, l'essor remonté qui ont terminé à l'avant et qui sont bien entendu plus rapides. Et outre Marc-Antoine Camiran, la lutte en ce moment dans la série se joue entre quelle voiture? Bien, Michael Lavoie est définitivement à l'avant du classement. On a aussi Steve McGibbon qui continue de bien performer cette année, le champion défendant. Et ça va très bien. Michael Lavoie en ce moment est 5e, c'est la voiture numéro 10. Alors que la voiture 45, elle, est au puits. La voiture 45, la voiture de Stéphane Charland, ou est-ce que c'est McGibbon? Non, c'est bien Charland. C'est bien Charland, pardon. Une voiture qui compétitionne à l'autodrome Saint-Eustache dans la catégorie encore. Ce sont vraiment des véhicules assez énormes. Si, par exemple, on jouait au jeu des ligues, est-ce que l'étape suivante, après le Sportsman, Lucas Oil, est-ce que ce serait le NASCAR Canadian Tire? Est-ce que... Mais c'est question de budget, bien entendu. La série Sportsman est une série... Ça coûte des sous. On a Michael Lavoie là, qui vient de gagner une position. Mais c'est une série plutôt régionale. Quand on va dans une série un peu plus haute, mais là, ça prend les gros budgets, la grosse équipe avec commanditaire, marketing et ainsi de suite. Mais par contre, on a une série de qualité et les pilotes, on a d'excellents pilotes du côté de Sportsman Lucas Oil. Et Marc-Patrick Roy, c'est sûr que ces gars-là rêvent un jour au NASCAR Canadian Tire, à tout le moins à un essai. Absolument, mais je te dirais, en complément de réponse à ce que Gérard vient de dire, plusieurs aspirent à la série ACT, qui est une série American Canadian Tour, qui est plus nationale au niveau québécoise, un peu plus d'experts. On a des Donald Teach, Patrick Lapelle qui performent dans ça. Ces gars-là, c'est ce qu'ils rêvent. Regardez le virage numéro 6, on en parlait, qui est pourtant, qui semble anodin, mais ça joue extrêmement serré. On y va on fait sentir sa présence, hein?
Lessard est allé au maximum de sa machine, a eu une touchette, mais pendant ce temps, on voit que Michael Lavoie, lui, il est maintenant en 3e position, avait terminé 2e hier avec sa voiture numéro 10. On a un petit peu de fumée à l'arrière, mais c'est sûrement le glissement des pneus. Et on vous parlait du virage numéro 6 qui semble anodin, puisque dans le fond, c'est le droit du boulevard du Carmel. On a tout le temps de voir le virage arriver. Cependant, si on veut gagner justement des positions, on freine à la toute dernière minute. La voiture 164, vous avez dit c'est Alexandre Janotte. Alexandre Janotte, oui, qui semble être en bien mauvaise posture. On pourra voir si il réussit à repartir de lui-même. Alors, sûrement que Marc-Antoine Camiran va définitivement prouver son talent sur le circuit de Trois-Rivières. Il est en première position présentement. Stéphane Fournier, lui qui était en tête tantôt, est relégué à la 2e place. Alors, écoutez, tous les bons mots sont pour Marc-Antoine Camiran. Un excellent pilote et bonne conduite tout au long de ce circuit. Oui, un circuit qu'il connaît très bien. Avons-nous besoin de le rappeler? Marc-Antoine Camiran, originaire de Saint-Léonard-d'Aston. Fort sympathique garçon qui court depuis très longtemps. Et là, ça continue de bouger. 2e position, Stéphane Fournier. Et il y a Fournier vient d'être passé par Lavoie. Alors, il fallait que j'en parle. Il y a Michael Lavoie qui, donc, vous me dites, messieurs, 2e. Fournier est tombé 4e. Donc, la voiture 96 de Camiran, 1er. La numéro 10 de Lavoie, 2e. Et la 4 de Fournier est 3e. Donc, c'est riche en rebondissements, mais il faut dire que le classement, en fait, la grille de départ qui est donc remodelée a effectivement une incidence incroyable au niveau des dépassements. Là. On a un retardataire, on a la voiture numéro 16 là, qui est retardataire et l'autre voiture, la 422, Marc-Antoine Demers. Oui, là, ça semble être majeur. On pense qu'il ne pourra pas repartir là, à voir le pilote. Non, on est en bonne position. On évite le drapeau jaune. En fait, je pense qu'il pointait dans la mauvaise direction. C'était ça sa problématique. C'est Marc-Antoine Demers, la voiture 422. Je croyais qu'il gesticulait en disant « Venez me chercher, c'est terminé », mais non. Écoutez, ma lecture n'était pas bonne, messieurs. En fait, une position assez fâcheuse, à peu près comme celle de Stéphane Roy hier dans la voiture numéro 77 qui s'est retrouvée carrément sous les autres voitures. Il faut souligner, travailler toute la nuit. Ah oui? Les gars ont été là jusqu'aux petites heures ce matin, prendre le temps de prendre une douche avant de la compétition. Ils ont tout reconstruit la voiture. Parce que rappelons-nous que ça a été vraiment là, une dure sortie de piste. Là, 3 véhicules impliqués et tous ces véhicules sont en piste. Non, en fait, Samuel Charland, Fontaine plutôt, lui a dû se retirer puisque la voiture au niveau du pont arrière c'était endommagé. Et même chose chez Alain Bougie, la voiture 05. Lui, c'est en fait beaucoup de dommages. Le pont arrière, le réservoir d'essence déchiré carrément, ainsi que tous les points d'attache des différentiels ont été endommagés. Vous allez voir la voiture numéro 46 qui va rentrer au puits. C'est Steve Simoneau. Et regardez, ben là, c'est pas des ailerons de vitesse, là, hein? Non, on a le côté gauche complètement détaché. Question de sécurité. Bien entendu, on va ramener le bolide dans les puits de ravitaillement. Mais regarde qui est le grand meneur. On a les mêmes positions que la première qualification, hein, Marc? Oui, absolument. Et moi, hier, un peu comme tous les ans, j'ai été laissé sur mon appétit parce qu'on voyait que Lavoie, à la fin de la course, semblait plus rapide que Camiran. Et c'est Brandon Bain. Oui, la voiture de Brandon Bain qui semble avoir percuté les pneumatiques. Assez violemment. Oui, parce qu'on voit la déformation des pneus. Hein. Alors, on est sous le drapeau jaune en ce moment, donc on va resserrer les troupes. Officiellement, le drapeau jaune. Et on va repartir, donc ça va permettre peut-être à Michael Lavoie de se rapprocher de Marc-Antoine Camiran. Là. Ça peut être un scénario, Marc, assez intéressant. Avec le peloton qui va être resserré, on va repartir en double ligne. Il restera à peu près 16 minutes 30. En fait, il reste en ce moment 16 minutes 30. Et la voiture numéro 27, vous le disiez, de Brandon Bain, qui, sauf erreur, a gagné le petit Monaco, lui, le week-end dernier. Et hier, a fait une très belle performance, même dans les temps d'essai et aussi aux qualifications. On parlait de Brandon Bain, un jeune pilote, spécialiste du karting. On lui a offert un volant puisqu'il était le vainqueur du Petit Monaco. Le Petit Monaco, c'est
prélude au Grand Prix ici à Trois-Rivières. Et c'est au niveau du karting. Il donne un excellent spectacle aussi. Sous la voiture de sécurité donc qui sort à l'instant. Est-ce que Michael Lavoie fait des ajustements peut faire des ajustements sur la Sportsman Québec, c'est-à-dire de demander à ses mécanos de raidir la suspension ou, Non, je ne penserais pas que Michael sorte de la piste et visite les puits maintenant. Mis à part des ajustements du pourcentage de répartition des freins avant-arrière, il est seul en piste. Non, mais je parle lorsqu'on lui a remis, par exemple, la voiture pour le week-end du Grand Prix. Il pouvait faire des ajustements qui peut-être ressemblaient davantage à la réaction d'un kart. Excuse-moi, j'avais compris Michael Lavoie, mais tu parles de Brandon Bain. Oui. Non, c'est certain que Brandon, en fait, il avait eu la chance l'année dernière. Première présence en piste dans un stock car. Il répète l'exploit cette année. Il était beaucoup plus confiant. Et comble du hasard et un peu de chance, il ne devait pas compétitionner en course automobile cette année, ni en karting. Une inscription tardive pour un stage en année de finissant a fait qu'il n'a pas eu reçu de stage. Alors, lui et son père ont décidé, bon, va-tu aux courses? Il est allé karter, gagne le petit Monaco. Écoute, ça démontre le talent quand même. Ouais. Là, on a une bévue là, sur le circuit, mais Bain est vraiment un pilote, un nom à retenir dans le sport motorisé. Le pilote qui aurait, par exemple, bon nombre de qualifications, de certifications, peut donc s'inscrire au Petit Monaco, gagner son volant en Sportsman, gagner par la suite son volant pour aller en NASCAR Canadian Tire. Ça serait... ça serait extraordinaire. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. C'est des jeunes pilotes vraiment talentueux. Et on voit Alexandre Janotte maintenant dans les puits de ravitaillement. Effectivement, et on pourrait peut-être en voir d'autres puisqu'on est sous le drapeau jaune. Remarquez bien qu'il reste 14 minutes. On est carrément à la mi-course. Et avec un jaune, on préserve les pneus, on préserve les freins. Donc, on aura droit à une fin de course, je le pense, assez excitante. On donne une chance à la mécanique. C'est pas à souhaiter, par contre, pour le meneur Marc-Antoine Camiran qui s'était bâti quand même une bonne distance en première position d'avoir un drapeau jaune et aussi des drapeaux jaunes successifs. Marc, on sait ce que ça fait en sport motorisé. Ça en amène d'autres. Et voilà, voyez-vous, c'est Janotte, sa voiture numéro 164. Et là, c'est le ruban adhésif. On va tenter de refixer le pare-choc avant, qui a été vraisemblablement abîmé. C'est à prévoir aussi dans ce genre de véhicule. Là, on n'est pas en open wheel, comme on dit, à roue ouverte. Donc, ce sont des voitures relativement stock qui permettent certains contacts. Et les voitures ne se bossent plus parce que c'est pas de l'aluminium. On est en quoi? On est en plastique, on est en carbone. Donc, les pièces cassent et ça fesse. Alors, on voit que la voiture de tête, là, Camiran qui se colle quelque peu au pare-choc. Alors, le 96, on vous rappelle, Marc-Antoine Camiran, vainqueur hier, 9e victoire. Excuse-moi, Gérard, je suis un peu surpris de voir que Michael n'a pas rattrapé l'arrière de la voiture de Camiran. On le voit arriver maintenant. Voilà pourquoi. Alors, l'interrogation était là, Marc. Et là, on va certainement essayer d'en savoir davantage, mais il est au puits, vous le voyez. Et là, on avait sorti... le jack en bon français, donc le levier pour voir probablement, est-ce que c'est un problème de regarder la roue avant gauche alors qu'on demande... dommage. Il y a un coup de théâtre pour l'instant. C'est un coup de théâtre. Ça redonne la deuxième position à la voiture numéro 4 de Stéphane Fournier. Le 95 de Lesage, lui, est en 3e place. Ça ne doit pas faire l'affaire de l'équipe de Lavoie. Du côté des sportsmen en cas, si je ne m'abuse, ce serait Maxime Pelletier, le 66, qui serait en 6e position. Alors que la 10 de Lavoie se reprend, donc, et lui va retomber. On a 12 minutes. On peut quand même remonter le peloton, mais aller chercher la 2e position, un podium, là. Il faudra voir l'habilité de Michael Lavoie. On sait qu'il y a du talent, mais là, c'est le temps qui va jouer contre lui. Ça va être très difficile et fait intéressant. Gérard, tu le faisais souligner. Max Pelletier, qui hier se battait pour la tête, brille. En fait, c'est pas un bris, c'est le boulon qui retient le levier de vitesse qui s'est défait. Maxime se plaignait en pratique d'un problème. Il a changé nouveau levier. Les gars, comme on dit en langage de garage, n'ont pas mis de Loctite. Et ça s'est dévissé au long de la course. Malheureux parce qu'il était très rapide. Puis là, on le voit, il est déjà rendu 6e.
Alors, faut dire que Maxime on est toujours à essayer de sortir le véhicule de la piste. Et là, on perd du temps précieux, particulièrement pour Lavoie, qui, lui, aura peut-être 5 ou 6 tours maximum pour essayer de gagner des positions. Alors qu'on va aller rejoindre, justement, Carl Lavoie. Alors, Carl Nadeau, tu nous reçois, pardon? Non, de Baptiste. Bonjour, bonjour. Oui, je suis avec l'équipe. Je viens de discuter avec eux. C'était tout simplement le levier de changement de vitesse qui s'était loussé sur la voiture. Tout simplement, mais je peux vous dire que sur un circuit comme Trois-Rivières, c'est pas un ovale de stock car, donc on change de vitesse très, très souvent, ce qui rendait la voiture difficile à conduire. Donc, on a préféré prendre la chance de resserrer ça, renvoyer la voiture en piste et de la laisser forcer en fin de course. Plusieurs pilotes ont d'ailleurs probablement des voitures qui commencent à être un petit peu fatiguées, les pneus qui ont chauffé. Donc, on verra s'il est capable de remonter. C'est un pilote très talentueux, donc on s'attend à des bonnes choses. Merci beaucoup, Carl Nadeau, qui était donné des informations au sujet de la voiture numéro 10 de Michael Lavoie. Donc, alors qu'on est à extirper la voiture numéro 27, c'était celle de Brendan... non, Bain, oui, c'est ça, c'est Bain qui était dans une fâcheuse position. Alors qu'on est toujours sous le drapeau jaune, la voiture de sécurité qui refera vraisemblablement un autre tour. On le souhaite le dernier. Question qu'on ait un bon, peut-être 7 minutes de course. Un autre pilote fort connu dans l'Est, dans la région de Montréal, c'est Stéphane Aubin. Avec sa voiture numéro 26, lui, il est en 7e position. Et celui qui est en tête chez les Anka Sportsmen, Jean-François Bouvrette, le 38, est en 8e position. Alors ça, c'est du côté de Montréal. Et Stéphane Fournier, mais lui, a pris le départ en première position. Mais là, va voir là, si on est capable d'attaquer Marc-Antoine Camira, mais c'est une grosse pointure. Mais Marc-Antoine, c'est ça, on a vu plus d'un. Et hier, souvenons-nous qu'il a connu une course magistrale où il a été chasseur et après ça, il est devenu la proie, mais ça ne l'a pas du tout inquiété. Lorsqu'il a été au premier rang, il a filé tout droit vers la victoire. Et le prochain arrêt pour la série Sportsman, ça se fera quand? C'est du côté de Sainte-Croix. Le 24. Le 24. Merci, Gérard. Le 24. On sera là. À Sainte-Croix-de-Lomilière. Oui, circuit Riverside de Speedway. Alors, les Sportsmen, encore une fois, vont faire partager le programme avec la série ACT. Ce sera une confrontation Canada-États-Unis pour une finale de 200 tours. Ah, 200 tours à Sainte-Croix. Ouais. Hey, juste à côté du fleuve. Hein? Magnifique endroit. Donc, toujours la voiture de sécurité qui est en piste. On vous le rappelle, vous le voyez derrière, sur les écrans. La remorqueuse qui file vers l'intérieur du circuit pour aller, justement, sortir de piste. La voiture numéro 27 de Brendan Bain qui nous vient d'Hamilton, en Ontario. Et là, on peut penser que la voiture de sécurité fera un autre tour, donc il restera peut-être moins de 5 minutes, ou en tout cas autour de 5 minutes à cette deuxième course en moins de 15 heures pour les Sportsmen. C'est quand même assez spectaculaire. Mais j'imagine que les passionnés comme ça en redemandent. Eux, s'ils pouvaient en faire 4, là. Écoutez, ces gens-là, ça se prépare tout au courant de l'automne, l'hiver pour préparer leur voiture, changer leur voiture, mécaniser, balancer, mesurer. Et ensuite, on pourrait les faire courir, bien entendu, pas 2 fois par semaine à chaque week-end, mais plusieurs seraient prêts à courir à chaque week-end pour venir essayer leurs expériences, puisqu'on fait des expériences, Marc-Patrick, dans les garages. Là. Absolument. Et je dirais la seule contrainte qui les retient, c'est le budget. Le budget. C'est toujours le fameux mot budget. Parce qu'ils ont beau avoir bon nombre de commanditaires sur les véhicules, là, on ne reçoit pas des millions, là. Non, mais c'est des vrais... Moi, je les appelle des vrais amateurs. Hein? On met nos économies, on met nos connaissances. Ce ne sont pas des ingénieurs. Alors, à ce moment-là, on y va avec leurs expériences et puis on prépare nos bolides. Alors, la voiture de Brendan Bain est rentrée, j'allais dire, dans les puits, mais pas du tout. C'est celle de Janotte, la 164. Roue arrière droite. Regarde, là. Hein, Marc,